Salut la Luxi Team, moi c'est Gisèle. Pour les nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications, comme ça vous saurez dès que je poste une vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo où je vais parler avec vous. Ça faisait un petit moment, c'est parti. The truth will set you free, but first it'll piss you off. Hey, bad bitches wanna be my babe. Alors pour vous dire la vérité, ce qui se passe, c'est que je suis extrêmement fatiguée. Je suis fatiguée d'être noire. C'est assez bizarre à dire comme ça, mais ouais, je suis fatiguée d'être noire. Non pas que je n'aime pas ce que je suis, bien au contraire, mais de fou, de fou. Je me kiffe. Je me kiffe, je kiffe mes parents, je kiffe ma famille, je kiffe mon bled, tout va bien. Mon bled, le Cameroun. Même si je suis née ici. Mais ouais, je suis fatiguée d'être noire dans un monde de blanc. Quand je dis dans un monde de blanc, vous comprenez bien, dans un monde fait pour les blancs. Alors c'est épuisant, pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que tout est un combat. Alors je dis pas que ça doit être facile, hein, mais j'ai l'impression que même les choses basiques, quand t'es noir, deviennent compliquées. Et il s'avère que je suis assez sensible, donc tout ce qui touche un peu à la question noire, en fait, bah, ça me fait un peu du mal parce que très souvent, il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. Parce que comme tout est un peu lié aujourd'hui à l'argent et à l'économie, si on regarde d'un point de vue historique, les Noirs, ça reste quand même la population qui économiquement est la plus faible, donc ça fait un peu effet de boule de neige, quoi, tout va ensemble. Donc on va dire que les Noirs sont actuellement en bas de l'échelle dans la société. Comment dire? C'est un peu compliqué, parce que quand t'es noir, si tu dis ce genre de choses, ça peut faire penser qu'il y a une forme de pessimisme ou de complexe, alors que c'est pas ça du tout. C'est vraiment un état des lieux. C'est le fait de se dire comment on fait pour dépasser tout ça. C'est-à-dire que la société s'est créée sur une oppression, sur l'exploitation en fait de la population noire, et avec des règles qui sont carrément injustes et qui font qu'aujourd'hui la population noire dans le monde a beaucoup de retard. Alors même s'il y en a qui s'en sortent très bien et tant mieux pour eux, il n'en demeure pas moins que c'est compliqué. Imaginons que tu sois noir à succès, avec tout l'argent que ça peut engendrer. Ça reste quand même compliqué, parce que tu vas avoir qui dans ton entourage? Est-ce que tu vas avoir un autre ou une autre noire à succès? Voilà, donc vous formez un club privé, ou est-ce que tu vas garder ton entourage qui, lui, est plus en difficulté et donc tu vas devoir soutenir toi seul, donc du coup tu es plus vraiment en compétition, on va dire, face à tes pairs non noirs qui eux n'ont pas ces problématiques là. Donc tout ça pour dire en gros, là je le dis de manière assez large, c'est juste pour entrer dans le sujet, parce que j'ai pas encore abordé ce type de questions sur ma chaîne, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et j'aimerais qu'on fasse ça ensemble, qu'on discute de ces sujets-là ensemble. Parce que je comprends pas comment la question noire, en fait, elle est autant mise de côté, alors que l'état de négritude, en fait, il est... on peut pas le cacher.
Je veux dire, quand je sors, tout le monde voit que je suis noire au quotidien. Donc avec le préjugé que ça suscite, positif ou négatif pour certains, peu importe. Donc si je suis noire visible au quotidien, je ne comprends pas comment dans la société ma voix pèse aussi peu. Et ça me dérange. Ça me dérange. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a quelques jours, j'étais avec une pote à moi qui m'a dit qu'elle avait passé un casting pour un film, pour un rôle. Et le rôle, c'était celui d'un médecin malien qui venait du Mali en France. Quand elle m'a décrit le rôle, en sachant qu'elle est malienne, je me suis dit quand même, en France, ça reste du foutage de gueule, quoi. Ça veut dire que la réflexion des gens ne va pas aussi vite que la réalité de la vie. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une méconnaissance des Noirs en général ou un manque d'envie en fait de voir les Noirs dans cette société tels qu'ils sont. Donc ça m'amène à la réflexion que il ne faut compter que sur soi-même. Alors je dis ça dans quel sens? Je dis ça dans le sens où il n'y a personne qui va venir nous sauver, qui va venir me sauver, qui va venir te sauver et qui va apporter une solution à ce problème-là. Donc normalement c'est quelque chose qui se règle en collectif, mais comme de manière groupée pour l'instant on est une communauté faible, particulièrement en France, tout simplement parce que on est des Noirs totalement différents, avec des histoires différentes, avec des centres d'intérêt différents, des objectifs différents, des combats complètement différents. Et du coup, ça fragilise un peu le combat vers un objectif commun. Ce qui m'amène à me dire que actuellement, ce qu'il faut faire, c'est un travail individuel, donc qui passe par une prise de conscience individuelle, de savoir qui on est, d'où on vient, de s'aimer, s'aimer déjà soi-même et faire le taf pour soi, quoi. Donc c'est assez compliqué, c'est dur, parce que, entre guillemets, l'ennemi, c'est pas simplement l'autre. Quand je dis l'autre, celui qui est non noir. L'ennemi actuellement du noir, c'est le noir lui-même. Alors je sais pas, peut-être que certains comprendront quand je dis ça, mais l'ennemi du noir actuellement, c'est le noir lui-même. Et franchement, ça fait de la peine. Donc je sais pas si j'étais très claire dans cette vidéo, mais c'est une première. Mais tout ça pour dire que je suis fatiguée. Fatiguée de l'hypocrisie, fatiguée de voir des gens jouer des rôles toute la journée, s'inventer des vies. Fatiguée des faux semblants. Mais une chose est sûre, c'est que ça commence à bouillir. Et j'arrive plus à contenir, bien que j'ai jamais réussi dans ma vie à contenir mes idées, mes pensées. Mais du coup, j'ai décidé de les partager avec vous. Donc je ne sais pas du tout comment je vais structurer ça ou comment je vais amener ça. Mais je vais faire des vidéos très souvent, je pense régulièrement, voire toutes les semaines si j'ai le temps, pour parler de sujets qui me tiennent à cœur. Et les sujets qui me tiennent à cœur particulièrement, c'est les sujets qui me blessent le plus ou qui me touchent le plus, en tout cas qui me dérangent le plus, qui me fatiguent le plus. Et généralement, ils sont liés au fait d'être noir. Ou ils sont liés au noir tout court. Donc sur cette chaîne, je vais aborder ces sujets. Alors quand j'ai commencé ma chaîne, tout mon entourage me disait « Mais Gisèle, pourquoi tu fais pas ces vidéos où tu parles comme dans la vie, tu vois, de manière aussi féroce que tu es dans la vie ?» Mais parce qu'en fait, c'est relou de toujours être vue comme la femme noire en colère, la femme noire vénère.
Mais il arrive un moment où, si t'es vénère, quoi. Si t'es en colère, t'es en colère. Parce que tu fasses semblant ou pas, finalement, j'ai pas vu d'évolution, quoi. En prenant sur moi, j'ai pas vu de grands changements. Donc je me dis que au moins, si je partage ça avec vous, peut-être qu'on va fédérer une petite communauté de gens qui ressentent les mêmes choses. Et au moins, ça aura au moins le mérite de, de nous apaiser, de nous soulager. Parce que le fait d'avoir des personnes qui partagent les mêmes choses, déjà on se sent un petit peu moins seul. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à me sentir seule. Je ne sais pas si c'est parce que les gens ont peur d'exprimer vraiment ce qu'ils ressentent, mais je me dis qu'à un moment donné, il faut juste avoir le courage et assumer ce qu'on est et ce qu'on ressent, quoi. Et à un moment donné, il faut que les Noirs de France s'invitent dans la conversation, s'invitent à table tout simplement, qu'ils viennent s'asseoir et qu'ils parlent. Donc c'est ce qu'on va faire sur ma chaîne. On va s'inviter et on va manger tous ensemble avec le sourire, bienveillance et de bonnes intentions. Donc pour ceux qui ont compris le sens de cette vidéo, tant mieux. Pour les autres, j'espère que ça viendra. Et en tout cas, c'était une première et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et j'espère que je serai moins fatiguée. Ciao!